RCF. Des vies en vrai. Ces héros discrets qui nous inspirent. Avec Greg. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur RCF Cœur de Champagne. Aujourd'hui, c'est une émission un peu particulière pour moi parce que la personne que je reçois n'est pas seulement un invité. C'est quelqu'un que j'apprécie énormément, quelqu'un que j'ai vu évoluer, grandir, se construire et surtout ne jamais lâcher. Il y a des parcours qui inspirent et puis il y a des personnes qui, par leur énergie, leur sincérité et leur détermination, vous marquent profondément. Mon invité du jour fait partie de celle-là. Il a choisi très tôt de suivre une voie exigeante, celle du métier de comédien. Il s'est formé, il a travaillé, il a douté parfois, mais il a toujours avancé. Aujourd'hui, il construit son chemin avec passion, entre cinéma, télévision et théâtre. Et au-delà de son parcours, c'est une belle personne que j'ai envie de vous faire découvrir. Je suis vraiment heureux, même un peu fier de l'accueillir aujourd'hui. Elliot Lobroux. Des vies en vrai. Sur RCF Cœur de Champagne. Bonjour Elliot et merci d'être là avec nous. Eh ben avec plaisir mon Greg, merci à toi de m'inviter. Elliot, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots à nos auditeurs ? Eh ben je m'appelle Elliot Lobroux, j'ai 24 ans et je suis comédien, et ce depuis mes 6 ans, et j'ai grandi à Châlons. Et justement, d'où vient ton envie de devenir comédien ? Eh ben c'est né tout jeune, donc à l'âge de 6 ans, avec maman, qui m'a inscrit à une figuration pour un film Canal, et c'est parti de là, de rencontrer d'autres enfants qui eux-mêmes étaient déjà enfants un peu comédiens, passer des castings, être en agence, etc. Et j'ai vite pris goût à ça. J'avais pas forcément de sport, moi, les mercredis et les samedis, à la différence de mon frère qui lui est resté dans le foot. Et voilà, et moi j'ai pris mon plaisir là-dedans, et je le prends encore aujourd'hui. Et du coup, ça aide d'avoir une maman qui te soutient dès que t'es petit pour réaliser tes rêves. Ah bah totalement, j'ai eu énormément de chance et je m'en suis rendu compte après, en rencontrant d'autres comédiens, comédiennes, d'être soutenu par ma famille, mes proches, etc. C'est tellement important, et c'est sûr que d'avoir une maman qui a pu me suivre depuis tout petit et même encore aujourd'hui, partout, dans le relationnel, dans les tournages, etc., c'est une chance énorme. Ça fait plaisir de te revoir. Tu nous avais promis que tu allais revenir sur RCF. T'avais vu en visio de Paris et tu as tenu ta promesse. Tu es dans nos studios aujourd'hui, donc merci d'avoir tenu cette promesse, Elliot. Est-ce que tu te souviens du moment où tu t'es dit c'est ça que je veux faire ? Je pense que ça a été sur du long terme, mais de surtout comprendre qu'en fait ça pouvait être un métier. Moi je te dis, quand j'étais plus jeune, c'est vraiment en mode pour moi, il y en a qui font du sport, moi je passe mes castings et je fais mes tournages, et c'est totalement normal. Et finalement, quand en grandissant, je me suis dit mais en fait c'est vrai que ça peut être un métier, parce que j'en avais aucun qui faisait ça autour de moi. Et quand j'ai compris ça, je me suis dit mais en fait oui, ça peut être incroyable. Donc j'ai compris après que ça allait demander beaucoup de travail, d'acharnement, de se persuader en permanence, d'avoir plein de remises en question, mais à la fois ça apporte tellement de joie et de bonheur quand il y a un tournage, un oui, un quoi qu'est-ce qui tombe, ça fait toujours plaisir, et on se rappelle toujours de pourquoi on fait ce métier une fois qu'on a un oui. Donc à l'heure d'aujourd'hui, des dizaines de films au cinéma, à la télévision, des pubs et même du théâtre. T'es sur les planches parisiennes chaque semaine ? Ouais, en ce moment je suis sur les planches, exactement, parisiennes. Je joue la pièce Flemme à la Scène Parisienne. Donc voilà, pour ceux qui nous écoutent et qui sont de passage à Paris, avec grand plaisir de venir me voir. Et ouais, en ce moment, je suis là-dedans, tout en étant, comme tu dis, dans les tournages, voilà, et irrégulièrement, tout au long de l'année, des tournages de pubs, des tournages de films, pour de la fiction, du ciné, de la télé, des séries, aussi bien aussi pour les réseaux parfois, enfin bref, Oui, non. un peu partout. On essaye de se mettre partout. Comment ton entourage réagit vraiment quand tu t'as annoncé le projet ? Maman, je vais être comédien, ça y est, c'est décidé. Ouais, j'ai vraiment eu énormément de chance que ce soit un oui, et c'était presque en fait une évidence. Je pense que ça a surpris personne quand j'ai dit que finalement, sur Parcoursup, j'allais m'inscrire à rien, et encore que j'étais même obligé quand même de mettre un truc. Donc je m'en souviens que je m'étais quand même inscrit dans une fac, je sais plus quoi, j'avais été accepté dans psycho De ou je sais pas médecine. quoi. Ouais, je te jure. J'avais dit vas-y, je mets un truc très haut, imagine il m'accepte. Et je serais pas là à la rentrée. Docteur Lobroux. Ouais, c'est ça, docteur Lobroux, il est pas là. Non, pas là aujourd'hui, il fait le Gynéco troubadour. peut-être. Eh ben non, à défaut de gynéco, il est troubadour sur scène. C'est le plus beau métier du monde. Ah oui. Tu as passé, donc on a dit Collège Notre-Dame, ensuite lycée Pierre Baillat, et ensuite tu as continué au cours Florent à Paris. Qu'est-ce que cette formation t'a apporté ? Eh ben j'ai fait donc, ouais, comme tu dis, les cours Florent en cursus théâtre, et je pense que ça m'a apporté vraiment finalement l'expérience, etc. Après c'était vraiment la connaissance du théâtre que j'avais pas du tout, parce que j'avais jamais pris de cours de théâtre, puisque plus jeune j'en avais pas ressenti le besoin, et même sur les tournages
les professionnels que je pouvais croiser, les réals, les DIRCA, c'était en mode non, on aime garder le naturel de l'enfant, donc pas forcément de cours de théâtre très jeune pour pas le dénaturer. Et par contre, j'en étais très heureux de découvrir ça finalement après mon bac et de venir découvrir tous ces textes de théâtre, savoir me tenir sur une scène aussi, qui est totalement différent de se tenir et propulser la voix sur scène que contrairement devant une caméra. Donc ça m'a appris tout ça et je pense que ça m'a désinhibé aussi de plein de choses qui m'avaient peut-être aussi été du coup, au fur et à mesure du temps, même si j'ai fait ça depuis tout petit, peut-être qu'au fur et à mesure, on grandit, on est à l'école, on devient peut-être un peu timide ou un peu gêné de certaines choses. Et au final, ça m'a ramené à ce que je savais faire plus jeune, de me désinhiber de tout et du regard des autres et de reprendre plaisir à traverser les personnages et tous les styles Oui, ou genres de jeux. et qu'est-ce qu'on apprend vraiment dans une école de théâtre? Qu'est-ce qu'on apprend vraiment à se connaître, je pense finalement. On apprend à se connaître, à savoir, ses limites aussi, de savoir ce qui nous plaît ou non à jouer parce qu'on a le droit, de refuser certaines choses, tout comme, il faut aussi se challenger parfois pour en découvrir d'autres. Moi, je pense, évidemment, notamment à Florent, la période des alexandrins, de devoir jouer en alexandrin, ce qui est pas du tout, naturel et encore Ouais. moins aujourd'hui. C'est quelque chose qu'on n'entend plus, qu'on voit beaucoup, qu'on ne voit plus du tout justement ou quelquefois, parfois, ouais, je me répète un peu sur les parfois, mais au théâtre ou quoi qu'est-ce, c'est assez rare, c'est plus ce que les gens ont forcément envie de voir, mais malgré tout, ça reste quelque chose que j'ai beaucoup aimé, travailler et découvrir, quoi. Et tu penses que cette expérience t'a transformé artistiquement ou personnellement? Oui, je pense qu'elle m'a totalement, transformé et encore une fois, ça m'a apporté que du bon parce que je venais chercher ça. Je venais chercher quelque chose qui allait vraiment me retirer tout le potentiel gêne que je pouvais avoir, qui avait pu se créer, pour vraiment aller chercher toutes les émotions. En fait, c'est ça, les émotions en soi, on les a tous en nous, on sait les extérioriser plus ou moins. C'est justement en école qu'on apprend, je pense, à faire ça. Tu vois, tu te retrouves à faire des exercices où tu es là à devoir jouer des animaux, ou à devoir être totalement muet et faire des trucs improbables ou te dire: «Bon, bah, là, tu t'allonges et tu dans du sable chaud et tu l'imagines». Je pense que plus d'une fois au cours Florent, tu ouvres la porte quand on est en cours, on pourrait se croire en hôpital psychiatrique. Mais mais justement, je pense que ça aide, pour après le reste et se dire: «Bon, bah, finalement, j'ai tellement fait, des exercices de fou, bon, bah, maintenant jouer ça, ça devrait aller». Et est-ce que, selon toi, est-ce que le talent, ça suffit? Ou est-ce qu'il faut construire tout autour du travail? Non, c'est clair qu'il y a beaucoup, beaucoup de travail aussi. Il y a bah, c'est très long. Pour moi, je vois ça vraiment comme un marathon. Donc au final, je pense que du talent, il en faut et comme partout, comme, dans tout milieu, comme, certaines, voilà, les talents, prédilections ou pas, mais en tout cas, il en faut toujours un petit peu. Mais après, il faut apporter énormément, énormément de travail, de patience, de résilience sur certaines choses, de toujours se dire: «Bon, bah, c'est pas OK, c'est pas moi, c'est pas maintenant et ben, c'est pas grave, je continue, j'y crois». Je remonte en selle, c'est un non, mais c'est pas grave, peut-être que le prochain c'est un oui et si après c'est encore un non, et ben, on se redit encore allez, c'est encore peut-être un oui derrière. Donc c'est vraiment, de jamais baisser les bras, mais non, c'est sûr qu'il faut aussi s'armer de beaucoup de patience et de travail. J'allais dire ne jamais baisser les bras et foncer toujours, toujours droit devant. Aujourd'hui, tu travailles dans le cinéma, la télévision, le théâtre. Comment tu décrirais, ton métier? Je pense que c'est le plaisir, en tout cas, enfin moi, c'est pour te décrire ce qui me plaît en tout cas dans ce métier, c'est de passer par ces différents univers, ces différentes époques, parce que vraiment je m'intéresse surtout à tout sur un tournage, tu vois? Du mec, du régisseur, je vais parler avec lui, au mec qui travaille au son, à la lumière, au costume, au décor et en fait, c'est de traverser tout, de voir qu'en fait tout le monde travaille pour un seul et même objectif, de réaliser chaque projet et cetera, de vraiment créer une famille et c'est du coup de voilà, je pense que c'est de passer par tout ça, à travers ces différents styles et je pense que c'est mon plaisir là-dedans donc je saurais pas expliquer, mieux que ça mon métier qu'en final c'est de traverser tous ces univers, en fait, c'est de me créer mes histoires. Je l'ai toujours fait Ouais, depuis tout petit, avec mes petits soldats, mes Playmobil ou même après quand, je trouvais un bout de bois, je me faisais toute une après-midi à m'imaginer, 4e membre de la 7e compagnie et ben, voilà, et finalement maintenant je le fais pour de vrai, en casting ou en tournage c'est parti, et tu c'est réalises incroyable. ton rêve. Et est-ce que, c'est un métier aussi rêvé qu'on l'imagine de l'extérieur? C'est sûr qu'il y a énormément de bonnes choses et cetera, parce que c'est tout ce qu'on montre aussi, tout ce qui est médiatisé, donc évidemment que c'est un métier rêvé et je pense on a tout de suite les paillettes dans les yeux quand on pense à ce milieu. On pense évidemment tout de suite aux films, au tapis rouge, à tout ce qui peut apporter, de la notoriété et cetera, toutes les facilités que ça peut apporter. Mais par contre, c'est sûr qu'on voit la partie immergée, enfin on voit pas la partie immergée, comment on dit?
submergé, immergé de l'iceberg, en dessous de l'iceberg. On voit pas toute cette partie-là parce que c'est tout le travail, c'est toute la, comme je disais tout à l'heure, de recevoir, on a un oui tous les 10, 15, 20 castings parfois. Donc au final, c'est énormément de temps, on accorde énormément de temps à un casting pour au final s'imaginer dedans. Au final, c'est pas toi. Ou des fois, on te dit, bon, vous êtes plus que 2-3, donc tu t'imagines déjà là-bas et c'est pas toi. Et du coup, c'est de se dire, en fait, c'est toute cette partie-là qu'on n'imagine pas. Et comme à chaque fois, la moyenne, en tout cas, c'est même pas une moyenne, c'est en tout cas le truc de se dire, un comédien qui réussit ou en tout cas qu'on voit en lumière d'un coup, on se dit toujours, il a pop un peu de nulle part. Sauf que c'est rarement le cas. Le mec, ça fait souvent 10 ans ou 15 ans qu'il essaye de s'acharner là-dessus et que d'un coup, ça marche pour lui et qu'on est en mode, on l'a jamais vu, lui. Ouais, mais lui, ça fait 10 ans, 15 ans que des fois, il faisait de la figure, un tout petit rôle, un petit truc, un machin et qui était insignifiant aux yeux de tous. Mais une fois qu'il a son premier rôle, là, il a réussi à montrer et maintenant, on y va. Et c'est ça donc le plus difficile dans ce métier, hein. Et justement, à l'inverse, qu'est-ce qui te rend le plus heureux dans ce que tu fais? C'est dès qu'il y a un oui, quoi. Dès qu'il y a un oui et là, on se souvient de pourquoi on fait ce métier. Et après, ça rejoint moi aussi ce que j'aime dans ce métier, au-delà de traverser les personnages, etc. C'est aussi les rencontres qu'on va faire. Et ce, sur tous les projets et tous les plans. Tu vois, tu disais que j'ai fait théâtre, ciné, télé, doublage voix. Enfin, en fait, c'est de découvrir tous les milieux et tous les milieux sont différents et les gens sont différents et ils ont toujours une histoire à te raconter, les réals aussi. Enfin, tu vois, il y a tout le monde, j'en apprends de tout le monde et c'est ça aussi, je pense, qui me fait kiffer quand je me dis que je vais être sur un tournage, c'est que je vais intégrer une famille et un vrai projet avec un vrai personnage et que ça va être exceptionnel, quoi. Est-ce qu'il y a un rôle ou un projet qui t'a particulièrement marqué depuis le début? Je dirais que j'en ai plusieurs à différentes échelles parce que quand j'étais petit, vraiment, mon rêve c'était de tourner dans Camping Paradis. Ouais. Et vraiment, je me revois encore maman qui me dit, écoute, t'as eu un casting pour Camping Paradis, tu vois, ça faisait 2-3 ans que je faisais ça, à peine, 2 ans. Et le casting tombe et je suis en mode, mais il me le faut absolument, je veux être dedans, c'est mon rêve. Et j'ai eu la chance de décrocher le rôle et donc d'être dedans et de vivre ce rêve étant petit, tu vois. Et après, les rêves ont évolué, j'ai appris à découvrir aussi d'autres trucs et ça m'a permis de vivre des expériences de ouf. Je repense aussi à Ce que le jour doit à la nuit, qui était un tournage sur la Seconde Guerre mondiale, qui est aussi en lien malgré tout, enfin sur la Seconde Guerre mondiale, sur la guerre d'Algérie, je veux dire, pardon, parce que c'est en rapport avec ma grand-mère. J'allais en revenir. T'avais emmené ta grand-mère, je crois. C'est ça, j'avais réussi à emmener ma grand-mère, tu vois, Alexandre Arcadi, le réalisateur, qui accepte de faire venir ma grand-mère sur le tournage et tout, en mode, mais faut qu'elle vienne, c'est une pied noire, faut qu'elle vienne. Et ma grand-mère qui marchait dans le décor, de ce décor recréé de Rio Salado, Algérie en 1950, et qui était là, toute émue et tout, de redécouvrir ça. Mais c'est des cadeaux énormes, tu vois. Et après, c'est ça a été de différentes aussi, d'autres différents projets. C'est des rencontres aussi, des beaux et bons comédiens bienveillants, comédiennes aussi. Donc non, je pense que, j'ai eu plein de très belles expériences. J'ai énormément de chance. Et je crois que ta plus grande fierté, c'est d'avoir été soutenu par ta famille, tes grands-parents, ton papy, ta mamie, maman, papa, ton frère. Ils ont toujours été là pour toi. Exactement, ils ont toujours été là pour moi, dans les bons comme dans les mauvais moments, quand à chaque fois on y croit et que ça le fait pas, et tout comme quand ça marche, ils sont là. Et j'ai déjà pu leur rendre l'appareil quelques fois, tu vois, sur un tournage, je repense au tournage de la série pour TF1 qui s'appelait La Croisière, et ils avaient pu tous venir, tu vois, on s'était fait un truc de ouf, quoi, le truc moi j'ai un rôle dedans. Et du coup, de parler avec la Dircast et de dire, tu cherches pas des parents et aussi un frère et tout, une famille, en gros, qui pourrait être figurant sur, allez, on les emmène. Bon, et aussi à mes grands-parents qui pourraient être là et tout. Tu cherches pas des grands-parents qui pourraient aussi peut-être jouer des figurants. Allez aussi, et hop, on les emmène. Et Tout le du monde coup, était là. on est parti, 1 ou 2 semaines, je sais plus, sur ce bateau de croisière. T'as foutu un sacré bordel. Ah, moi, j'ai foutu un gros bordel. Mon personnage foutait, mais le bordel, c'était exceptionnel. Je me rappelle, ouais. Ça vide la piscine, ça change les menus. Enfin, bref, c'était vraiment très drôle. Quand tu joues, qu'est-ce que tu ressens pour toi, à part de la fierté? Je pense qu'il y a déjà énormément de stress avant même de monter sur scène, même encore maintenant, tu vois, la pièce que je joue en ce moment, je la connais par cœur. La pièce et le texte, je le connais par cœur. J'ai joué des dizaines de fois et pourtant, avant chaque fois avant de dire ma première réplique, avant même de monter sur scène, je suis encore stressé comme si j'avais jamais joué de ma vie. Et je pense que c'est du bon stress et qu'il faut garder ça. Et pas que ça me paralyse, mais justement, ça reste du bon stress, comme avant tout casting aussi. Avant tout casting, je suis stressé parce que j'ai conscience des enjeux. Et du coup, je pense que c'est ça surtout. C'est le stress, mais c'est du bon stress. Des vies en vrai, sur RCF Cœur de Champagne.
Justement, on vous donne rendez-vous sur la scène parisienne pour découvrir le magnifique spectacle Flemme. Tu joues à quel moment? Et on joue tous les week-ends ou tous les jours pendant les vacances scolaires. Alors attention, on est 3 sur le rôle, donc faudra que je te donne mes dates pour que tu les donnes à nos auditeurs. Ouais. Mais autrement, voilà, et j'espère une tournée en province qu'il y a déjà actuellement. Mais j'aimerais passer l'année prochaine au Capitole avec cette pièce. Est-ce que tu as déjà douté ou tu as eu envie d'abandonner? Je doute absolument tous les jours. Ouais. Ça, c'est clair que je pense que c'est absolument tous les artistes et même pas que, mais vraiment de douter tous les jours, de H24 se remettre en question. Comme je te dis tout à l'heure, un casting qui marche pas, tu te remets vite en question de dire est-ce que c'est moi le problème? Est-ce que je l'ai mal préparé? Je l'ai mal joué? Et en fait, tu réfléchis à tout ça et au bout d'un moment, faut réussir à se désinhiber aussi de ça, de se dire bon bah le problème c'est peut-être pas aussi moi, c'est tout, j'étais pas le personnage, etc. Donc ça, c'est sûr que c'est une remise en question en permanence. Réfléchir à baisser les bras, je crois pas parce que je suis tellement compétiteur, mais ça je l'ai eu de par mon père et mon frère du jeu, le Ouais. but du jeu. Moi, c'est vraiment, je vois ça comme un jeu depuis tout petit. Et je pense que c'est aussi maman qui m'a inculqué ça au casting en mode c'est pas toi, mais c'est pas grave, on s'en fout. Allez hop, on retourne à la maison et hop, t'auras un casting semaine prochaine et ce sera peut-être toi. Et du coup, ce côté compétiteur à me dire mais jamais rien lâcher, de voir toujours ça comme un jeu. Quand je passe un casting, c'est un jeu. Si je l'ai, bah c'est que j'ai gagné le jeu C'est bien. et je vais avoir le truc trop cool de la petite récompense d'aller sur le tournage. Et après, bah il y a un nouveau casting. Allez hop, c'est un nouveau jeu et faut gagner ou perdre, mais c'est comme ça. Toujours le moral, quoi. C'est ça. Et toujours se dire c'est pas grave. Allez, je gagnerai la prochaine partie. Ta copine, elle est aussi dans le spectacle, tout ça, donc vous remontez tous les deux, quoi. Exactement, ça aussi, ça aide énormément, c'est de se soutenir, bon bah avec les copains, avec la famille, etc. Mais moi j'ai de la chance d'avoir ma chérie qui est aussi là-dedans, qui est elle dans la comédie musicale, et exactement, tu vois, quand il y en a un qui travaille plus que l'autre, bah il est là pour l'autre. Mmh. Et puis pareil, ça se motive à fond, ça aide aussi à la remise en question de tout de suite à l'autre qui vient te remonter le moral. Enfin, tu vois, il Et y a elle toujours un comprend, truc. ouais. Et elle comprend totalement. Elle serait banquière, ça serait autrement. Je pense. Ce sera mieux. Ce serait peut-être mieux, mais encore que, non, je suis même pas sûr. Allez, il va faire des concours, faire les formations bancaires. Comment tu fais face au refus, au casting raté, au moment de creux? Eh ben, c'est pas toujours facile. C'est que je t'en parlais tout à l'heure de Ouais. cette partie de l'iceberg qui est toujours évidemment compliquée. Il faut savoir jouer avec ça. Alors, il faut savoir combler en fait le vide par plein de choses. Ça passe par s'ajouter des cordes à son arc. Donc tu vois de travailler autre chose. Là, en ce moment, du coup, j'avais vraiment cette envie de par ce film que j'ai tourné là en août, tu vois, qui s'appelle Woodstock Express, où j'ai appris à chanter pour la fin du film, parce que mon personnage est chanteur et Oh. moi je ne suis pas chanteur. Donc il a fallu que j'apprenne à chanter et j'ai commencé à découvrir, à prendre plaisir là-dedans. Donc je suis en mode bah maintenant il faut apprendre à chanter Et t'aimes vraiment. bien? Et je prends du plaisir, tu vois. Je suis en mode bah maintenant il faut que je prenne des cours de chant. Donc j'en ai pris mais pas assez encore pour vraiment être à l'aise et me dire je peux postuler à des castings de chant en tout cas, ou en tout cas de personnages qui peuvent chanter. Mais mais c'est ça, dès que tu as du temps, de travailler ton anglais aussi, de savoir aussi profiter, tu vois, donc de rentrer en famille, voyager aussi. Moi, c'est ce que j'adore et c'est ce que je fais avec mes parents depuis tout petit. Donc, c'est ce que je fais aussi maintenant, même tout seul ou avec des amis ou ma copine ou quoi, de partir, voyager si j'ai le temps. Parce que des fois, par contre, quand c'est le rush, bah, y a tout qui s'enchaîne d'un coup et ça, tu le maîtrises pas. T'as rien qui se passe pendant 3 mois et d'un coup, les 6 mois d'après, t'as tout le monde qui te veut, t'as même des trucs qui se chevauchent et t'es en mode, mais je vais devoir choisir alors qu'il y a 3 mois, je foutais rien. Mais c'est toujours la même chose. Donc, il c'est ton faut quotidien. savoir faire avec. Ouais. Aujourd'hui, quel regard tu portes sur ton parcours? Je pense que j'ai un regard je suis fier quand même. Je suis fier d'avoir vécu, c'est gentil mon Greg, d'avoir vécu tout ça déjà depuis tout petit. Et puis en final, t'en prends conscience quand tu grandis. Tu vois, maman à chaque fois elle me disait mais t'auras conscience plus tard de tout ce que tu fais là, etc. Parce que moi je te dis, je voyais tellement ça comme un jeu et tellement ça normal en mode bah eux ils vont à leur sport le week-end, moi j'ai ça. Et en fait, tu le comprends avec le temps de mais en fait non, j'ai vécu des trucs de ouf et j'ai eu la chance de vivre tout ça, de découvrir tout ça, de rencontrer ces gens. Donc je pense qu'il y a une grosse part de fierté d'avoir pu aussi faire pas profiter ma famille, tu vois, Ouais. de tout ça. Donc je pense qu'il y a une part de fierté et puis voilà, le chemin s'arrête pas là, ce n'est que le début, donc hâte de la suite. Et est-ce que tu vis le rêve que tu avais au départ? Ouais, je pense que je peux quand même dire que je rêve c'est un rêve éveillé parce que je vis déjà de ma passion, ce qui est déjà énorme, tu vois. Et franchement, quoi de mieux que de ça, que de vivre de ma passion, de me lever pour aller jouer sur scène, pour aller faire un tournage, d'apprendre des textes, de rentrer dans des personnages. Enfin, tu vois, c'est quand même exceptionnel. Je sais pas si ça plairait à tout le monde, mais moi, c'était vraiment le rêve de ma vie et c'est ce qui se passe. Donc, je peux vraiment être que je suis vraiment tellement heureux de ça, quoi. Traverser la France, vivre à Paris, tout ce que tu souhaitais pour faire un spectacle ou une pièce de théâtre, quoi. C'est ça, et vraiment cette joie de pouvoir
de pouvoir monter vivre à Paris, de vivre de ça, d'être content aussi de rentrer quand même à Châlons. Je suis tellement heureux aussi de rentrer à Châlons à chaque fois, revoir ma famille, mes amis, le côté au calme, et cetera. J'adore, mais bien sûr que cette joie de pouvoir travailler sur Paris, de partir faire des dates en province. Tu vois, Ouais. il y a 3 semaines, un mois, là, j'étais à Toulouse pour justement cette même pièce Flemme. Et c'est ça, une salle de 700-800 personnes pleine à craquer, qui réagit instantanément, qui rigole, qui te donne son énergie. Et t'es en mode, oui, je me souviens de pourquoi je fais ça encore une fois. Et justement, 2026, c'est quoi ton plus grand rêve maintenant? Mon plus grand rêve maintenant, On a beaucoup réalisé, hein. j'en ai beaucoup réalisé, mais il en reste encore tellement que ce serait, là, je pourrais te faire une liste longue comme mon bras, mais non, c'est énorme. Qu'est-ce qu'on pourrait me souhaiter? De toujours vivre de ma passion, de vivre encore plein d'expériences, d'avoir pourquoi pas un premier rôle au cinéma. Oui, Tu vois, un vrai beau premier rôle, on te le souhaite. avec un beau parcours à traverser dans le film. Mais sinon voilà, déjà de continuer à vivre de ma passion serait déjà exceptionnel. Si tu pouvais revenir en arrière, est-ce que tu changerais quelque chose en toi? Je crois pas, parce que finalement le passé fait, ce que tu es aujourd'hui, tu vois? Ça te forge, donc au final les décisions que tu as pu prendre, fut un temps, je sais pas, j'en ai même pas qui me viennent en tête, tu vois? Des choix après c'est ça, c'est des choix de carrière ou pas, et non, je pense que je regretterai rien, parce que tu peux toujours te dire: «Ah, j'aurais pas dû, j'aurais dû, j'aurais fait ci, ça», mais au final ça forge la personne que tu es aujourd'hui, donc en fait, non, je regrette rien de ce que j'ai pu, louper, si ce n'est le bitcoin en 2016. Qu'est-ce que tu dirais qu'est-ce que tu dirais au jeune Elliot qui débute? Je dirais de croire en ses rêves, que c'est possible, de jamais baisser les bras et de continuer à t'amuser, dans tous ces castings, ces personnages, ces rencontres, et de jamais se mettre de barrières, tout seul, parce que, il y a que toi pour te mettre tes propres barrières, et on s'en fout du regard des autres, et franchement amuse-toi, parce que à la clé, il y a quelque chose d'incroyable. Donc le petit Elliot, il est fier du grand Elliot? Ouais, il est fier. Ouais, je pense qu'il est fier. Tu vois, encore récemment, il y a de ça 1 an, j'ai refait encore un high five à mon moi petit tu vois, j'ai tourné une pub Nintendo Ouais, pour la Switch 2 et pour le lancement du nouveau Mario Kart. J'étais en mode, mais tu vois, c'est des petites victoires que tu fais, mais là, c'est des trucs, mais si j'avais dit ça à mon moi petit, mais j'aurais été complètement dingue. Quand là, t'étais là à jouer à la Switch 2 et qu'ils disent, que les mecs de Nintendo te font: «Bon, bah là, vous êtes dans les hors Nintendo, vous êtes dans les 20 premiers mondiaux à jouer au truc». Tu es en mode: «Mais attends, mais j'aurais jamais pensé c'est ça de clair. ma life». Donc c'est plein de petits high five que je fais comme ça, moi petit, et je c'est ce que je cherche en permanence, de toujours me dire: «Mais rappelle-toi ce que tu kiffais», et voilà, tu vois? Alors moi, en vrai, un de mes plus grands kiffs, je pense, ce serait de faire un film, tu vois, autour de la guerre, ou en personnage soldat, tu vois? Ouais, Vraiment le ouais, truc que t'aimerais j'ai bien? toujours rêvé Ouais. de faire, en me baignant dans la 7e compagnie, même les films de guerre plus sérieux pour le coup, tu vois? De me dire, ou la Grande Vadrouille, enfin, tu vois? J'ai été bercé par tout ça, et ouais, de me dire: «Mais ça, c'est quand même un petit truc aussi, où je ferai un petit high five aussi quand ça arrivera». Et ton kiff, ça serait de tourner avec qui? Mon kiff, ce serait de tourner avec qui? Actuellement, qui je pourrais dire? Il y a tellement de monde en plus que j'aimerais découvrir. Je pense qu'il y a quand même il y a plein de mecs que j'aimerais, je pense qu'il y a Alain Chabat quand même. Ouais. Alain Chabat, tu vois? Qui est extrêmement inspirant, et que je trouve en vrai brillant dans beaucoup de choses, à quoi il touche. Il y aurait qui d'autre? Alexandre Astier aussi quand même. Je trouve que, tu vois, c'est un mec qui aussi malgré tout s'est fait, tout seul, sans se faire, enfin si, en vrai, tu vois, le mec a commencé vraiment avec ses parents, bon, malgré tout, qui étaient comédiens, il est né là-dedans, mais il a fait ses projets, et en fait c'est ça aussi, c'est les mecs que je respecte, c'est aussi les mecs qui créent leurs projets, donc c'est pour ça que je te cite Alain Chabat, et je pourrais t'en citer plein d'autres, même les Philippe Lachaud, et cetera, tu vois? C'est des mecs qui en fait se sont faits tout seuls, et ça peut être que respectable. T'adhères ou pas à ce qu'ils font, et ça te plaît ou ça te plaît pas, mais c'est que respectable de les mecs qui bossent avec leurs potes, ils se C'est sont vrai. faits tout seuls, et surtout ils bossent tout le temps, quoi. Les mecs ont toujours un truc en route, parce que c'est eux qui sont les propres maîtres de leur destin, puisque c'est eux qui se sont créés maintenant. Donc on leur fait confiance. Et du coup, ça peut, ouais, je pense que c'est ça, en fait, j'admire ces mecs-là, parce que je me dis, genre, j'ai envie d'être comme eux, tu vois. Je me vois en eux, donc 5 dernières questions avant de clôturer cette émission. Tu dois répondre très, très rapidement. allez, D'accord? vas-y. Un mot pour te définir aujourd'hui. Un seul mot. Honnête. Un moment dont tu es particulièrement fier. D'être allé, voir la maison de ma grand-mère en Algérie. Une personne que tu es fier. Mon papou. On lui rend hommage. Il On nous lui rend regarde. hommage. Une peur que tu as réussi à dépasser. La peur, du regard des autres. Le bonheur pour toi, c'est quoi? C'est, de vivre plein de moments en famille et entre amis, encore, joyeux comme ça. Je demande pas grand-chose, juste des moments de joie, un peu de bouffe, un peu de boisson, et on y va.
Oser, pour toi, ça veut dire quoi? Oser, c'est oser tout, oser s'en foutre encore une fois, du regard des autres, oser s'amuser, je pense qu'il y aurait de ça, s'amuser. Si tu as quelques secondes pour dire un mot à ta mère, tu dirais quoi? Ah, merci pour tout maman, je t'aime. Mais aujourd'hui, c'est une date spéciale pour cette femme exceptionnelle, incroyable. Et oui, aujourd'hui c'est l'anniversaire de ma petite maman, donc voilà, je te souhaite un joyeux anniversaire Momo. Sache que je t'aime, que j'ai tellement de chance de t'avoir avec moi, je suis trop fier, je me sais très chanceux et je te souhaite une magnifique journée, mes genoux serrent ensemble, donc ça ne peut que l'être. Merci Elliot, merci vraiment pour ce moment. Au-delà du parcours, au-delà du métier, c'est la personne que j'ai eu plaisir à retrouver aujourd'hui au micro. Quelqu'un de sincère, de passionné et de profondément humain. Ton parcours rappelle quelque chose d'essentiel. Les rêves ne sont pas faits pour rester des idées. Ils sont faits pour être vécus, construits, parfois bousculés, mais jamais abandonnés. Alors merci pour cette rencontre. Je le dis toujours et je le répéterai toujours, c'est toujours un honneur de te recevoir, c'est toujours un honneur de te voir. Je te remercie sincèrement d'avoir accepté notre rendez-vous. Merci mon Greg, c'est adorable, tous ces jolis mots, je te transmets l'appareil, tu es un exemple pour moi depuis toujours et ça tu le sais. Et je crois que ce qui marque le plus chez toi, c'est cette capacité à avancer malgré les doutes, malgré les obstacles, avec une vraie détermination. Alors merci pour ça, merci pour ce que tu es et pour ce que tu transmets. Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir été avec nous pour cette magnifique rencontre. On se retrouve très bientôt sur RCF Cœur de Champagne pour un nouveau moment de partage. Prenez soin de vous et surtout n'ayez jamais peur d'oser. À très bientôt. Et finissons cette émission avec une magnifique chanson de Slimane, Frérot. J'ai l'air bien tranquille, sous mes allures de saltimbanque. Mais j'ai un frère ado indocile, qui voudrait être braqueur de banque. Je perds mes amis, paraît que je ne fais pas trop d'efforts. Mais le frangin me cause du souci, je compte plus tous les bleus sur son corps. Frérot, je suis pas d'accord. D'abord, frérot, me passer sur le corps, en la vie frérot, j'y crois encore. Je lui dirais bien oui, mais pour l'amour le temps me manque. Merci d'avoir partagé des vies en vrai. Retrouvez toutes nos rencontres en podcast et sur les réseaux sociaux. Avec RCF Cœur de Champagne,